L'histoire du Fils prodigue est l'une des paraboles les plus puissantes que Jésus ait racontées. Elle parle d'un fils perdu, mais aussi d'un père au cœur rempli d'amour. C'est une parabole sur la miséricorde, la rédemption, et la joie du retour à Dieu. Dans un village paisible, un homme riche vivait avec ses 2 fils. Sa maison était un lieu de paix, de prospérité et de valeur. Le père, juste et aimant, avait élevé ses enfants dans la sagesse, leur enseignant la patience, le travail et la crainte de Dieu. Les serviteurs travaillaient dans les champs, les greniers étaient pleins, les troupeaux prospéraient, et la table familiale ne manquait jamais de rien. Ce foyer respirait la bénédiction, et chacun avait sa place. Mais malgré toute cette abondance, le cœur du plus jeune fils commença à se troubler. Il regardait au-delà des murs familiaux, rêvant de liberté, d'aventure et d'une vie sans limite. Le confort de la maison paternelle lui semblait trop rigide. Il sentait qu'il avait besoin de découvrir le monde par lui-même, sans se rendre compte que ce désir le mènerait loin, très loin du cœur aimant de son père. Il était une fois, dans une terre fertile et paisible, un homme riche et respecté de tous. Ce père, sage et expérimenté, était l'incarnation de la droiture, de la bonté et de la patience. Il possédait de nombreux champs, des troupeaux en abondance, des serviteurs fidèles, et surtout, une maison débordante d'amour. Mais sa plus grande richesse n'était ni son or, ni ses terres, ni ses récoltes, c'étaient ses 2 fils. L'aîné, travailleur et obéissant, suivait fidèlement les pas de son père. Chaque matin, il se levait tôt pour superviser les ouvriers, veiller au bien-être du bétail et gérer les affaires familiales. Il avait compris que la prospérité venait de la persévérance et de la discipline. Il respectait les traditions et restait attaché aux valeurs transmises par son père. Quant au plus jeune, il était différent. Curieux, rêveur, vif d'esprit, il posait souvent des questions sur les terres lointaines, les fêtes brillantes des cités étrangères et les coutumes des peuples d'ailleurs. Bien que reconnaissant envers la vie confortable qu'il menait, il ressentait dans son cœur une soif d'aventure. Il observait la routine quotidienne avec un regard de plus en plus distant, se demandant ce que la vie pouvait lui offrir au-delà des murs de la maison paternelle. Pourtant, le foyer de ce père était un lieu béni. Il ne manquait de rien, les repas étaient riches et abondants, les rires résonnaient dans la cour, les saisons passaient avec douceur, et chaque membre de la maison vivait en paix. Le père veillait sur ses enfants non seulement en pourvoyant à leurs besoins matériels, mais surtout en les guidant spirituellement. Il priait pour eux chaque matin, et chaque soir, il leur partageait les paroles de sagesse et les promesses de Dieu. Mais dans le cœur du plus jeune fils, un conflit silencieux grandissait. Ce n'était pas un manque d'amour, ni une rébellion évidente, mais plutôt un désir profond de se définir par lui-même, de s'éloigner pour mieux se découvrir. Ce désir, bien que naturel à certains âges, allait l'entraîner sur un chemin bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. À cet instant de sa vie, il ne comprenait pas encore que ce qu'il cherchait dehors, il le possédait déjà à l'intérieur de sa maison. L'amour inconditionnel d'un père, la stabilité, la sécurité, et surtout, une place au sein d'une maison fondée sur la grâce. Le soleil s'était levé sur une journée paisible, comme tant d'autres dans la maison du père. Mais dans le cœur du plus jeune fils, une décision mûrissait depuis des semaines, voire des mois. Il ne pouvait plus ignorer cette voix intérieure qui lui disait « Tu es prêt. Tu peux vivre ta propre vie, loin d'ici. » Il observa une dernière fois les champs dorés, les serviteurs au travail, son frère concentré dans les affaires familiales, et son père assis sous le figuier, méditant les Écritures. Tout semblait en ordre, trop en ordre pour lui. Il rêvait d'imprévus, de foules inconnues, de villes animées où les règles étaient différentes, où il serait enfin maître de ses choix. Alors, prenant son courage à 2 mains, il s'approcha de son père avec respect, mais aussi une ferme résolution. Ses paroles furent directes, presque tranchantes. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Je veux partir. » Ces mots tombèrent comme une pluie froide sur le cœur du vieil homme. Il regarda son fils avec tristesse, non par colère, mais par inquiétude. Il savait ce que la vie loin de la maison pouvait réserver, les dangers cachés sous les plaisirs, les blessures que l'on ne voit venir qu'après coup. Mais il respectait la liberté de ses enfants. Il avait semé l'amour et la vérité, maintenant, il devait laisser pousser la récolte. Sans un mot de reproche, le père divisa ses biens. Il remit au plus jeune sa part d'héritage, de l'argent, des bijoux, du bétail et des biens précieux. Le fils, ému mais excité, remercia son père d'un regard. Il n'avait pas conscience qu'il venait de blesser le cœur de celui qu'il aimait le plus au monde. Avant le lever du jour suivant,
le jeune homme prit la route. Il ne se retourna pas. Il voulait avancer, découvrir, conquérir. Il croyait qu'il allait vers la liberté, mais il ne savait pas encore qu'il quittait un royaume de grâce pour s'aventurer dans un désert d'illusions. Le père, quant à lui, resta debout longtemps, regardant l'horizon. Il ne dit rien, mais son silence était une prière. Il espérait qu'un jour, son fils comprendrait que le véritable trésor n'était pas l'héritage reçu, mais la maison quittée. Le jeune homme avançait à grands pas, l'esprit rempli de rêves et d'ambition. Devant lui, s'ouvrait un monde inconnu, palpitant, sans règles ni contraintes. Il se sentait libre. Libre de penser, d'agir, de dépenser, de vivre selon ses propres lois. Chaque pas qu'il faisait loin de la maison paternelle lui semblait une victoire sur la routine et l'autorité. Il atteignit bientôt une ville étrangère, vibrante de vie et pleine de promesses. Là, tout était différent. Les gens étaient plus colorés, les musiques plus entraînantes, les tentations plus accessibles. Il fut rapidement entouré d'amis nouveaux, fasciné par sa générosité et l'abondance de ses ressources. On l'appelait le prince de la fête. Chaque soir, il organisait des banquets, offrait des boissons, payait pour les divertissements. Il voulait prouver qu'il savait vivre, qu'il n'avait pas besoin de son père pour être heureux. Mais derrière les rires et les danses, une ombre se dessinait. Il ne s'en rendait pas encore compte, mais ce qu'il prenait pour la liberté n'était qu'un mirage. Chaque décision prise sans sagesse, chaque pièce d'or dépensée sans retenue, l'éloignait un peu plus de l'équilibre. Il ne gérait rien, il consommait tout. Et dans cette euphorie constante, il commença à perdre le sens de ce qui était vrai. L'amour fut remplacé par l'intérêt, l'amitié par la flatterie, la paix intérieure par l'excitation artificielle. Il pensait régner sur sa propre vie, mais en réalité, il devenait esclave de ses désirs. Ses jours étaient remplis d'abondance, mais son cœur, lui, commençait à s'appauvrir. Il n'avait pas encore compris que la vraie liberté n'est pas de tout faire, mais de choisir le bien. Il ne voyait pas que les fondations de sa nouvelle vie étaient bâties sur du sable. Au fil des semaines, l'argent du jeune homme s'épuisa rapidement. Les fêtes, les amis superficiels, les plaisirs éphémères avaient un prix, et ce prix était élevé. Un à un, les liens sincères se rompirent, les sourires se firent plus rares, et les portes qui s'ouvraient autrefois se refermèrent. Bientôt, il se retrouva seul, face au vide de sa nouvelle vie. Pourtant, le plus dur restait à venir. Une grande famine frappa la région, rendant la nourriture rare et chère. Privé de ressources et de soutien, il ne trouva ni aide, ni refuge. Dans sa détresse, il accepta un travail humiliant, garder les porcs, animaux impurs aux yeux de son peuple. La honte et la faim l'assaillaient chaque jour. Il se surprit même à désirer manger la nourriture des porcs, signe ultime de sa misère. Ce fut le moment où son orgueil tomba totalement. Face à cette chute, son cœur se tourna vers un souvenir précieux, la maison de son père, la sécurité de la famille, la table toujours garnie. C'est là qu'il comprit que la liberté qu'il avait cherchée l'avait conduit à l'esclavage. Il avait tout perdu, sauf une chose, l'espoir du retour. Au fond de sa misère, assis sur un tas de cendres, le jeune homme ouvrit enfin les yeux de son cœur. Il se rappela alors les jours heureux passés dans la maison de son père, la sécurité, l'amour et la paix qui y régnaient. Malgré son orgueil blessé et la honte de ses erreurs, une pensée germa en lui. Même les serviteurs de mon père ont une vie meilleure que celle que je mène ici. Il prit conscience que ce n'était pas seulement une question d'argent, mais bien de relations, d'appartenance et de pardon. Il se leva, déterminé à revenir vers celui qui l'avait abandonné. Avec humilité, il prépara un discours dans son esprit, prêt à avouer ses fautes. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce fut le début d'un voyage intérieur, plus difficile que le chemin de retour physique. Il devait laisser tomber son orgueil et sa colère, accepter ses erreurs, et espérer un accueil qu'il n'était pas sûr de mériter. Mais une chose était certaine, il ne voulait plus vivre loin de la maison, loin de l'amour. Le jeune homme entreprit son retour vers la maison paternelle. Chaque pas était lourd de doutes et de peur. Il ne savait pas comment son père allait l'accueillir, ni même s'il serait accepté. Le chemin lui sembla plus long que jamais. Il revoyait les moments de joie et de tendresse, mais aussi son départ brusque et son comportement insouciant. Il avait peur du rejet, mais l'espoir de retrouver l'amour véritable l'emportait sur ses craintes. Pendant qu'il avançait,
Il imaginait sa confession, prêt à supplier son père de le traiter comme un serviteur. Il n'osait pas espérer qu'il pourrait redevenir fils. Mais le cœur du père, lui, était déjà en alerte. Depuis des jours, il observait l'horizon, espérant voir revenir son fils bien-aimé. Il scrutait chaque voyageur, chaque silhouette à distance. Ce retour fut bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'était un voyage vers le pardon, la restauration, et la vie nouvelle. Alors que le fils prodigue était encore loin, le père l'aperçut enfin au détour du chemin. Son cœur se remplit d'une joie immense, bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Sans hésiter, il courut à sa rencontre, laissant derrière lui son âge et sa dignité. Ses bras s'ouvrirent pour enlacer ce fils tant aimé, celui qu'il avait cru perdu. Le fils, surpris par cet accueil, ne put finir son discours préparé. Les mots d'excuse et de repentir s'évanouirent face à la tendresse de son père. Le père ordonna à ses serviteurs d'apporter la plus belle robe pour couvrir son fils, de lui mettre un anneau au doigt, symbole de sa dignité retrouvée, de chausser ses pieds, signe qu'il n'était plus un esclave, et de préparer un festin, car il fallait célébrer ce retour, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. La maison s'anima de joie, les rires et la musique résonnèrent à nouveau. La fête fut somptueuse, un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde infinie. Alors que la fête battait son plein dans la maison, le fils aîné revenait des champs, fatigué par son travail fidèle. En approchant, il entendit la musique et les danses, les cris de joie et les rires. Intrigué, il demanda à un serviteur ce qui se passait. Quand il apprit que son frère cadet était de retour et que son père organisait une grande fête en son honneur, il sentit une colère sourde monter en lui. Il refusa d'entrer dans la maison et resta à l'écart, amer et jaloux. Il pensa: « Moi, je suis resté ici, loyal et obéissant, sans jamais faire la moindre fête. Pourtant, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et voilà que ce fils qui a gaspillé ton héritage revient, et tu l'accueilles comme un roi. » Son ressentiment était profond. Il ne comprenait pas la joie de son père, ni le sens de cette fête. Pour lui, le retour du frère n'était qu'une injustice. Voyant son fils aîné en colère et refusant d'entrer, le père s'approcha doucement de lui. Il écouta patiemment ses reproches, ses plaintes chargées d'amertume et de jalousie. Avec un regard rempli d'amour, il lui répondit: « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le père voulait que son fils comprenne que la maison n'était pas un lieu de compétition ou d'injustice, mais un foyer d'amour, de pardon et de restauration. Il lui rappelait que la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en relations restaurées et en vies sauvées. Ce dialogue révèle la grandeur du cœur paternel, celui de Dieu lui-même, toujours prêt à accueillir, pardonner et célébrer le retour de celui qui s'est éloigné. L'histoire du fils prodigue ne se limite pas à un récit ancien. Elle parle à chacun de nous aujourd'hui. La liberté sans sagesse mène à la perte. Le fils cadet a cherché la liberté loin de la maison, mais sans discernement, il s'est perdu. Cela nous rappelle que la vraie liberté passe par la responsabilité et la sagesse divine. L'amour du Père est inconditionnel. Peu importe nos erreurs, Dieu nous attend toujours, prêt à nous accueillir les bras ouverts, sans jugement, avec miséricorde. Le retour à Dieu est possible à tout moment. Même si nous sommes tombés très bas, il suffit d'un pas humble vers lui pour retrouver la vie et la paix. La jalousie et l'amertume peuvent nous éloigner de la joie. Comme le fils aîné, nous pouvons nous sentir frustrés par la grâce donnée aux autres. Il faut apprendre à célébrer la restauration de nos frères. La restauration est une cause de fête. Chaque retour à Dieu est une victoire qui mérite d'être célébrée avec joie et gratitude. En méditant cette parabole, nous sommes invités à réfléchir à notre propre relation avec Dieu, à notre propre chemin de vie, et à la manière dont nous accueillons les autres. Le festin organisé par le Père pour célébrer le retour de son fils prodigue est chargé de significations profondes. Tout d'abord, le festin est un symbole de joie et de réconciliation. Il exprime la victoire sur la séparation et la restauration des liens familiaux. C'est un moment où la douleur du passé est oubliée, remplacée par la lumière de l'amour retrouvé. Ensuite, le festin représente l'abondance des bénédictions divines. Dans la culture biblique, partager un repas en commun est un acte sacré, signe d'acceptation et de communion.
La meilleure robe, l'anneau au doigt, les sandales aux pieds, et le veau gras tué pour l'occasion montrent que le Fils est rétabli dans sa dignité, non plus comme un serviteur, mais comme un héritier. Enfin, le festin illustre la nature généreuse de Dieu, qui ne compte pas les erreurs passées, mais offre la grâce avec une générosité débordante. Ce banquet est une invitation à tous ceux qui sont perdus à revenir et à être accueillis avec amour. Au cœur de cette parabole se trouve un message puissant sur le pardon et la grâce. Le Père ne garde aucune rancune contre son fils cadet. Malgré les blessures causées par son départ et ses erreurs, il choisit de pardonner pleinement et immédiatement. Ce pardon est un cadeau, non mérité, qui restaure la relation brisée. La grâce du Père va au-delà du simple pardon. Elle inclut la restauration totale. Le Fils ne revient pas comme un serviteur humble, mais comme un enfant retrouvé, revêtu d'une robe, portant un anneau, réintégré dans la famille avec honneur et dignité. Ce geste illustre l'amour inconditionnel de Dieu, qui ne retient pas nos fautes mais nous accueille avec compassion et miséricorde. Il nous rappelle que peu importe la profondeur de nos chutes, la grâce divine est toujours à portée de main. L'histoire du Fils prodigue est racontée par Jésus dans l'Évangile dans un contexte bien précis. Jésus s'adresse à un public composé principalement de pharisiens et de scribes, des religieux souvent critiques envers lui. Ces derniers murmuraient parce que Jésus accueillait et mangeait avec des pécheurs, des marginaux. Cette parabole est une réponse directe à ces critiques. Jésus montre que Dieu est un Père aimant qui cherche à restaurer ceux qui se sont éloignés, plutôt que de condamner. Le Fils prodigue symbolise ceux qui se détournent de Dieu, vivent dans le péché, mais peuvent toujours revenir. Le Fils aîné représente ceux qui restent fidèles, mais peuvent être orgueilleux et manquer de compassion. Ainsi, la parabole illustre deux attitudes devant le pardon divin, l'humilité et la joie du pécheur repentant, et la jalousie amère de ceux qui pensent mériter plus. Elle enseigne que le royaume de Dieu est une invitation à la grâce, ouverte à tous, sans exclusion. L'histoire du Fils prodigue touche profondément la vie spirituelle des croyants. Elle invite chacun à reconnaître sa condition humaine. Nous sommes souvent comme ce fils cadet, tentés par l'éloignement de Dieu, attirés par les séductions du monde. Cette parabole nous rappelle que malgré nos erreurs et nos fautes, Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner et à nous restaurer. Pour les croyants fidèles, elle est un appel à dépasser la jalousie ou le ressentiment, à embrasser une attitude d'amour et d'accueil envers les autres, surtout ceux qui reviennent à la foi après des errances. Elle encourage à vivre une foi humble, fondée sur la gratitude pour la grâce reçue, et non sur le mérite. Elle rappelle que le chemin du pardon est souvent un chemin de joie partagée, où la communauté est renouvelée. En méditant cette parabole, les croyants sont invités à expérimenter l'amour de Dieu dans leur propre vie et à le refléter autour d'eux. L'histoire du Fils prodigue n'est pas seulement un récit à écouter, elle est une invitation à une transformation concrète dans notre vie de tous les jours. Reconnaître nos erreurs et demander pardon. Comme le Fils cadet, il est important d'avoir le courage de reconnaître nos fautes et de revenir vers Dieu avec humilité. Accueillir les autres avec miséricorde. À l'image du Père, nous sommes appelés à accueillir ceux qui reviennent, qu'ils soient proches ou éloignés, sans jugement ni rancune. Éviter la jalousie et l'amertume. Comme le Fils aîné, nous devons veiller à ne pas laisser la jalousie ou l'esprit de comparaison nous éloigner de la joie et de l'amour. Vivre dans la gratitude et la confiance. Comprendre que chaque jour est une nouvelle chance offerte par Dieu, et vivre avec gratitude pour sa patience et son pardon. Partager la joie du pardon. Faire la fête non seulement dans notre cœur mais aussi dans nos relations, célébrer les réconciliations et la restauration des liens. Appliquer ces leçons nous aide à construire des relations plus fortes, une foi plus profonde, et une vie plus épanouie dans la grâce divine. La repentance est au cœur du retour du Fils prodigue. Elle est ce mouvement intérieur qui pousse à reconnaître ses fautes, à changer de direction, et à chercher la réconciliation. Sans repentance, il n'y a pas de restauration possible. Le Fils prodigue a dû toucher le fond, comprendre ses erreurs, et prendre la décision volontaire de revenir vers son Père. Dans notre vie spirituelle, la repentance nous libère du poids du péché et ouvre la porte à la guérison. Elle n'est pas simplement un acte de regret, mais un engagement à tourner le dos au passé pour embrasser un avenir nouveau en Dieu. Cette parabole nous enseigne que Dieu accueille toujours celui qui se repent, peu importe la gravité de ses fautes. Il ne nous condamne pas, mais nous invite à renaître. L'un des aspects les plus frappants de cette parabole est la patience infinie du Père. Malgré le départ brutal et l'ingratitude apparente de son fils cadet, il ne cesse de l'aimer et de l'attendre. Cette patience reflète la nature de Dieu,
qui ne se lasse jamais d'attendre le retour de ses enfants, même lorsqu'ils s'éloignent longtemps et qu'ils s'égarent. Il respecte notre liberté, sans imposer sa présence, mais toujours prêt à accueillir le repentir. Cette attente patiente est aussi un appel pour nous à faire preuve de patience envers ceux qui nous entourent. Que ce soit dans la famille, l'amitié ou la communauté, la patience et la compassion ouvrent la porte à la réconciliation et à la restauration. Ainsi, la patience du Père dans la parabole est un modèle d'amour inconditionnel, qui transcende le temps et les erreurs humaines. Le départ du fils cadet de la maison paternelle illustre la désobéissance aux lois et valeurs familiales. Cette décision, bien que motivée par un désir d'indépendance, entraîne des conséquences lourdes. La parabole nous montre que s'éloigner du chemin tracé par la sagesse divine conduit souvent à la souffrance, à la perte et à la solitude. Le jeune homme découvre, à ses dépens, que la liberté sans limite engendre le chaos et le désespoir. Ses erreurs le conduisent à la pauvreté, à l'humiliation et au travail dégradant. Ces conséquences ne sont pas seulement matérielles, elles touchent aussi l'âme, provoquant honte et regret. Cependant, cette désobéissance n'est pas une fin en soi, mais un point de départ vers la transformation. Elle met en lumière la nécessité du retour, de la repentance et de la restauration. Lorsque le fils prodigue revient à la maison, ce n'est pas seulement un retour physique, mais une réconciliation profonde et spirituelle. La joie qui envahit la maison symbolise la victoire de l'amour sur la séparation, du pardon sur la rancune et de la vie sur la mort spirituelle. Cette fête est une célébration de la restauration des liens brisés et de la guérison des blessures intérieures. La réconciliation apporte la paix dans le cœur du Père, du Fils et de la communauté tout entière. Elle nous enseigne que, malgré nos erreurs, il est toujours possible de retrouver l'harmonie et la communion. Cette joie est aussi un appel à célébrer chaque retour, chaque pardon, chaque acte de miséricorde dans notre propre vie. Elle rappelle que le pardon est un cadeau précieux qui enrichit tout le monde. Le fils aîné joue un rôle crucial dans cette parabole, symbolisant la fidélité, mais aussi le défi de l'attitude envers la grâce. Sa responsabilité n'est pas seulement de travailler dans les champs, mais aussi de comprendre le cœur de son père et d'accepter la grâce donnée à son frère. Il est invité à dépasser la jalousie et l'amertume pour embrasser une posture d'amour et de réconciliation. Cette responsabilité nous interpelle aujourd'hui. Être fidèle ne signifie pas être dur ou exclusif, mais accueillir les autres avec compassion, même lorsqu'ils ont trébuché. Le fils aîné est appelé à être un pont entre le pardon et la justice, à promouvoir la paix dans la famille. Son défi est d'apprendre que la grâce divine n'est pas une menace pour la justice, mais son accomplissement. C'est un appel à grandir dans l'humilité et la compréhension. L'histoire du fils prodigue offre des enseignements précieux pour toute communauté, qu'elle soit familiale, religieuse ou sociale. Elle montre que la communauté doit être un lieu d'accueil, de pardon et de soutien, capable de restaurer ceux qui se sont éloignés ou ont chuté. Elle nous invite à cultiver la patience, la compassion et l'humilité, valeurs essentielles pour construire des relations durables. La parabole rappelle aussi que la jalousie et le ressentiment, comme ceux du fils aîné, peuvent diviser et affaiblir la cohésion. Il est donc vital d'encourager la joie collective pour chaque retour, chaque réconciliation. Pour la communauté croyante, cette histoire est un appel à vivre la grâce de Dieu concrètement, en témoignant d'un amour inconditionnel et en accueillant chaque membre sans jugement. L'histoire du fils prodigue est un message d'espérance, de pardon et de renouveau. Elle nous rappelle que, peu importe les erreurs ou les échecs, Dieu nous tend toujours les bras, prêt à nous accueillir dans sa grâce infinie. Ce récit nous invite à faire le choix de revenir à Dieu, de laisser derrière nous les fausses libertés qui mènent à la souffrance, et d'embrasser la vie abondante qu'il offre. Il est aussi un appel à vivre cette même miséricorde envers les autres, à accueillir les frères et sœurs qui reviennent vers la lumière, avec amour et joie. Que cette parabole inspire chacun à renouveler sa foi, à pardonner sincèrement et à célébrer chaque victoire du cœur. Car, dans le royaume de Dieu, tout est possible, tout est pardonné et tout est restauré.